La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nous invitons parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Il a reçu la médaille Fields 2010, c'est l'équivalent du prix Nobel de mathématiques. Il est notre invité de la semaine, nous allons passer 5 jours à multiplier les échanges et additionner plaisir et bien-être. C'est le jeune et surdoué Cédric Villani. Cédric, bonjour. Bonjour Sylvain. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. Parler d'un sujet important, nourriture du corps, en plus des nourritures de l'esprit. Eh bien oui, vous êtes spécialisé sur la nourriture de l'esprit en plus, donc nous allons passer une semaine ensemble où nous allons justement pouvoir aborder le sujet de la nourriture de notre cerveau, voir comment il peut être en hyperactivité comme le vôtre. Et donc pour rappeler votre parcours, donc vous êtes mathématicien. Ça n'a jamais été mon fort, mais en tout cas, je vois qu'il y a des gens qui excellent dans ce domaine. Vous êtes donc médaille Fields 2010, donc c'est un peu l'équivalent d'un prix Nobel, comme on le disait tout à l'heure. Vous êtes également directeur de l'Institut Poincaré, donc spécialisé également dans le domaine des mathématiques. Oui, l'Institut Henri Poincaré, mathématiques et physique théorique, ou plus généralement tous les domaines où la mathématique joue un rôle fondamental. Il existe depuis 1928, ce qui fait de lui le deuxième plus ancien institut de mathématiques internationales dans le monde, et il accueille peut-être 500 chercheurs invités, bon an, mal an, 500 chercheurs invités par an et des milliers de visiteurs, des mathématiciens qui viennent y assister ou y organiser des colloques, des conférences, des séminaires, tout ce que vous voulez, toutes sortes de manifestations. Très bien, vous êtes également professeur à l'Université Lyon 1. Tout à fait. Vous êtes l'auteur du livre Théorème vivant paru chez Grasset l'année dernière. Et actuellement, vous êtes sur les écrans, on vous voit partout. Donc depuis le 27 novembre, dans le film Comment j'ai détesté les maths, le film d'Olivier Payon. Donc c'est un film qui s'adresse à moi parce que je pense que j'ai jamais été vraiment très accro des théories. Voilà, qui vous prendra par surprise pour vous montrer que ce n'est pas ce que vous croyez, le monde des mathématiciens. Donc un documentaire d'1h40 produit par Houécourt, effectivement, Olivier Payon est le réalisateur. Et c'est une sorte de reportage dans le monde des maths et des mathématiciens. On y voit 5-6 personnages qu'on va suivre, j'en fais partie. Il y en a aussi Jean-Pierre Bourguignon, Jim Simons, le milliardaire, trader, mathématicien célèbre. Et nous avons aussi des enseignants et puis on les suit les uns les autres sur 3 continents. Connaissez-vous le principe de Des régimes et moi ? Bien sûr. Donc nous allons passer une semaine ensemble pour parler d'un théorème de mathématiques simple, c'est-à-dire notamment moins d'excès pour plus de plaisir, donc qui est un peu le sujet de la semaine. Donc l'alimentation, le plaisir, le bien-être. Et donc cette première journée est traditionnellement consacrée à la silhouette. On va donc découvrir la vôtre. Et vous n'avez aucun souci à ce niveau-là à vous faire, vu que vous avez toujours gardé ce que je pourrais appeler la ligne. Vous avez toujours été svelte. Donc nous allons regarder ensemble pour le découvrir les premières photos, les premières images. On vous voit, là vous avez, je crois, 21 ans. Sur cette première photo, là vous êtes en train de danser. En pleine action. En pleine action, voilà. Activité importante. Vous étiez fêtard à l'époque? Comme tout le monde. Comme tout le monde. Vous l'êtes toujours aujourd'hui? À 21 ans, vous êtes toujours fêtard. Après, les occasions se raréfient peut-être. Mais c'est toujours important de faire la fête quand il y a l'occasion. Donc, en tout cas, silhouette très, très fine. Voilà, vous n'avez jamais eu de soucis de poids en fin de compte? Jamais eu de soucis de poids. Je me souviens avoir pris quelques kilos au moment des concours, quand j'avais 17, 18, un peu plus que ça, 19 ans, quelque chose comme ça. Mais ça a été éphémère. Depuis, je crois que ça n'a guère varié.
Donc on n'a pas de photos à ce moment-là, donc c'était les examens qui vous stressaient. Je ne crois pas avoir de photos de cette période. Non, mais en période d'examen, je me souviens que j'engloutissais tablette de chocolat sur tablette de chocolat. Il fallait des calories pour composer, vous savez, des heures et des heures de concours, d'exercices à faire. Beaucoup d'énergie. En temps limité, beaucoup d'énergie, oui. Alors on vous retrouve sur une autre photo, donc là vous avez 27 ans, ah, oui. Jeune papa, comblé en tout cas, on le voit, fier d'avoir... c'est un garçon C'est un petit garçon, oui. Ouais. Vous avez combien d'enfants? Deux? J'ai 2 enfants, oui. 2 enfants, voilà. Donc là pareil, vous êtes svelte, une ligne tout à fait normale. Vous avez, donc sur une autre photo, on vous voit en pleine... C'était lors d'un événement familial C'était un colloque au Japon. Un colloque au Japon. Voilà. Un colloque à Osaka, je pense. Osaka. Oui, Osaka. Et c'est un peu plus tard, donc je devais avoir 31 ans. 31 ans. Vous avez un look qui vous est propre, on va appeler ça un look plutôt dandy chic. Ça vous est venu comment? C'était pour vous différencier Dandy chic, non, c'était pour trouver mon look. Votre griffe? Ma griffe, mon look. Et ça s'est mis en place à l'âge de 21 ans. C'était déjà en place au moment de la photo où on m'a vu à 21 ans, sauf que dans le feu de l'action, évidemment, j'avais enlevé nœud papillon et veste. Vous êtes un des spécialistes de l'analyse, donc comment analysez-vous cette évolution ou cette constance? Est-ce que c'est inné? Est-ce que voilà, vous avez fait ça en fonction de ce que vous sentiez, ou est-ce que c'était vraiment calculé proprement? Non, pour le coup, je n'ai jamais calculé. Vous écoutez votre corps en quelque sorte? Oui. Mon problème serait, ça m'est arrivé de me surmener, ça m'est arrivé d'être trop fatigué, ça c'est sûr. Mais quand il n'y a pas assez de dépenses physiques, vous le sentez. Et il faut faire travailler la machine. Il faut faire travailler la machine régulièrement. Donc si je comprends bien, en vous écoutant, donc la gestion à la fois du poids et de son corps se passe dans la tête, parce qu'on est à l'écoute et puis on analyse en quelque sorte. Tout se passe dans la tête. Oui. Tout se passe dans la tête. Donc avez-vous déjà entendu parler d'une certaine théorie qui voudrait qu'on n'utilise que 10% de capacité de notre cerveau? Oui. Franchement, je ne sais pas ce que ça veut dire, et je pense qu'on est seulement à l'aube de comprendre comment fonctionne le cerveau. Je pense que 10%, comment on mesure ça, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est une formule qui est un grand flou. Il est indéniable qu'il y a plein de choses qui se passent dans notre cerveau dont on n'a pas conscience. C'est phénoménal, le travail inconscient. C'est phénoménal tout ce qui, des fois, surnage à partir de rêves, à partir d'intuitions et de choses comme ça. Mais il est certain donc que la partie consciente de notre réflexion, c'est qu'une toute petite partie du travail de notre cerveau. Mais quant à dire que cette partie inconsciente, elle est de temps ou de temps, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. On n'en sait pas. Vous voyez, à mon avis, c'est un bon exemple d'utilisation abusive d'une précision mathématique pour masquer une ignorance. Oui, on donne un chiffre. Un chiffre très précis, alors qu'on n'en sait trop rien. Voilà. Donc, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est une idée reçue, parce que, et bien évidemment, tous les neurones sont actifs, mais jamais en même temps. Donc, ce qui veut dire que le cerveau, il fonctionne dans sa globalité, mais toutes les zones ne fonctionnent jamais en même temps. Donc, effectivement, c'est peut-être ce qui explique le fait qu'on pense qu'il n'y a qu'une partie qui fonctionne, parce qu'on utilise différentes parties à différents moments. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que quand vous voyez, quand on effectue une tâche, lecture ou quelque chose, et vous pouvez mesurer l'activité du cerveau dans telle ou telle partie, il est vrai, c'est comme vous dites, ça va être ici, puis ici, puis ici, puis pas exactement les mêmes zones. Ouais. Et alors, on pourrait dire, ouais, mais si on pouvait répartir encore plus et ainsi de suite, peut-être que ça augmenterait la capacité. Sauf que, évidemment, dans le cerveau, il y a des zones qui font un travail précis, d'autres qui font un autre travail, et ainsi de suite. Quel sens ça a? En parlant de cerveau, justement, est-ce que vous avez déjà trouvé un mode d'alimentation qui favorise, je dirais, l'exercice et l'énergie de votre cerveau? On sait que le cerveau a besoin de sucre, et à partir de là, après ça,
Franchement, je ne sais pas. Je pense que si je trouve un régime efficace pour favoriser l'activité, voilà, je le brevette, je le commercialise et je deviens riche. Eh bien, Cédric, merci beaucoup pour toutes ces confidences. Nous arrivons donc à la fin de cette première émission. On termine cette émission avec le conseil bien-être du jour qui est bien sûr destiné à alimenter notre cerveau parce que nous avons besoin d'un élément important qui est le zinc. Le zinc est un oligo-élément essentiel au bon fonctionnement du système nerveux central, quel que soit l'âge. Privilégiez les huîtres, le foie de veau ou encore le bœuf braisé qui sont riches en zinc. Bonne journée et à demain. La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.